Quelques pas de danse et un air de chant. Dans le hall Horta de Beaux-Arts, une centaine de personnes apprennent ensemble une chorégraphie. Premier mouvement, vous restez où vous êtes et vous pliez la jambe, le genou droit. Juist rechterknie buigen. Une demi-heure pour prendre le temps de lâcher prise. Vous l'entendez à ma voix, ça me touche vraiment très très fort. C'est ce côté, on est juste présent, il ne faut rien faire, il faut juste être là avec soi-même, être ouvert envers l'autre. Et ça ouvre des perspectives à tout le monde dans ce monde qui est parfois horrible à vivre. Mais savoir qu'il y a ça, ça donne de l'espoir. C'est extraordinaire d'abord l'énergie qui se dégage quand on joue tous ensemble comme ça. Et puis bon, le moment est quand même particulièrement chargé émotionnellement, donc ça fait bouger beaucoup de choses. Ça aide à évacuer, ça aide aussi à partager tous ensemble toutes ces émotions, ces sentiments qui se sont découlés de ces événements. Pour évacuer les tensions, une autre possibilité s'offre au public dans la galerie Ravenstein. Derrière les murs de cette exposition de photographies faite par une victime des attentats de Malbec, se cache une salle à l'abri des regards. Ici, dans cette chambre d'écoute, des thérapeutes accueillent ceux qui souhaitent se confier. Les gens sont invités de venir partager quelque chose qui est de loin ou de près lié à ce sujet-là. Et voilà. Ça peut être n'importe quelle histoire. Oui, il n'y a pas de prescription. Ça peut être un sentiment, une expérience, même une anecdote. Avoir un contact réel et essentiel, juste ça, c'est quelque chose qui a une grande valeur qu'on trouve plus souvent. Et c'est ça aussi qu'on essaye d'obtenir. Jusqu'au 16 avril, la chambre d'écoute est ouverte pendant 4 heures chaque jour, excepté le lundi. Des oreilles attentives à tous, en toute confidentialité.